Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec, eh ben, hop, justement, c'est le Synchronicity Oracle. Donc un oracle qui est très basé sur les symboles. Alors je vous laisse voir si vous voulez lui poser une question ou tout simplement demander quel est le symbole qui vous accompagne en ce moment, par exemple. Et alors je vais vous montrer les cartes, voilà. Alors, vous avez le premier tirage ici, le deuxième ici, le troisième là. Alors, c'est pas évident pour moi de tenir les cartes, elles ont une forme particulière. Voilà, j'espère que ça va aller, vous les voyez quand même bien. Premier, deuxième, troisième. Voilà. Alors, on va regarder. Hop. Et voilà. Alors, premier tirage. Hop, on regarde et on cherche le symbole qui se répète. Il y a un seul symbole qui se répète dans les deux cartes. Et c'est la bougie, ici. Alors la bougie, pour moi c'est un très beau symbole. Je veux dire, quand je tire une bougie dans un oracle, je suis soulagée. C'est un beau présage pour moi. C'est la lumière, donc c'est la vie, c'est l'espoir, c'est la lueur qui va éclairer dans les ténèbres. C'est une énergie que je relierais à l'énergie de l'étoile dans le tarot. C'est pas le soleil qui est flamboyant, qui est très yang, mais ouais, pour moi, c'est l'étoile, c'est l'espoir, c'est la foi. Il y a aussi une dimension assez spirituelle pour moi avec la bougie. La bougie, c'est la bougie qu'on va allumer avant de faire une prière. La bougie, ça peut être aussi celle qu'on souffle sur son gâteau d'anniversaire. Et traditionnellement, on fait un vœu en soufflant sur cette bougie. Je trouve qu'il y a de très belles énergies qui sont reliées à ce symbole. Donc, si vous l'avez tiré, que vous avez posé une question, ça vous dit de ne pas perdre espoir, de garder la foi. Vous êtes guidé, vous êtes même protégé. Je l'associerai à la protection même des anges, si c'est quelque chose en quoi vous croyez. Pour moi, il y a quelque chose à ce niveau-là. On vous dit, même si peut-être les choses sont difficiles, ne perdez pas espoir, continuez, gardez la foi, et les choses vont finir par... Les nuages vont finir par se dissiper. Il y a de la lumière, accrochez-vous à cette lumière et avancez sur votre chemin de vie. Voilà ce que je vois pour ce tirage. On va regarder le deuxième maintenant. Alors, on va regarder le symbole qui se répète sur les deux cartes. Et c'est le yin-yang ici. Alors, c'est un symbole qui nous parle d'équilibre entre l'ombre et la lumière, et qui nous rappelle qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, et voilà, et l'ombre a besoin de la lumière comme la lumière a besoin de l'ombre. Ça nous sort complètement de... Peut-être ça vous demande de méditer en fait sur cette tendance qu'on a, je trouve, à ne vouloir que de la lumière dans sa vie, que du positif, à vouloir bannir à tout prix le négatif, à vouloir le fuir. En plus, je dis le négatif, hein, voilà, entre guillemets, hein, ce qu'on qualifie de négatif, en tout cas la souffrance, le désagréable, on a tendance à vouloir le bannir. On va, par exemple, se féliciter quand on réussit quelque chose, mais par contre, quand on va rater des trucs, on va être honteux, on va essayer de le cacher, de l'oublier même peut-être. Et là, on est dans une vision absolue, en fait, de la vie, où on cherche à privilégier uniquement la part lumineuse. En faisant ça, en fait, on est en lutte contre la vie elle-même qui est constituée de ces deux polarités. Il faut ces deux polarités pour qu'il y ait un équilibre. Et quand on est forcément, si on se met en lutte contre ça, bah déjà on n'a pas fini de lutter parce que la vie est faite comme ça, donc c'est pas un combat qu'on gagnera en fait. Et surtout c'est fatigant, c'est épuisant psychologiquement, énergétiquement, et surtout aussi on se désaligne. Quand on refuse notre ombre, quand on refuse les difficultés, quand on refuse de rater, par exemple, de faire des erreurs, tout ça. Après, je pense que voilà, moi personnellement, en tout cas, je tiens beaucoup du système éducatif, notamment, enfin voilà, à l'école. Faut pas faire d'erreurs, quoi. Si vous faites des erreurs, vous êtes saqué, tout ça. Bon, franchement, c'est clair que ça aide pas, je trouve, à intégrer la vie ensuite. Bah oui, le fait que, bah oui, dans la vie, il y a des difficultés, mais c'est comme ça qu'on apprend. Moi, je trouve que l'école, en tout cas, moi, j'ai eu du mal à... ça m'a beaucoup ancré dans l'esprit l'idée de... Il faut être juste dans l'excellence, quoi. Bon, là, justement, ça vous invite à méditer sur ça. Par rapport à votre question, il y a besoin d'intégrer pleinement
la vie sous tous ses aspects. Ça peut être vous aussi. On vous demande de vous accepter entièrement et de vous aimer entièrement et inconditionnellement tel que vous êtes et pas juste la part de vous qui réussit, qui est chouette, vos qualités, mais vraiment tout. C'est aussi très lié à l'équilibre, donc ça peut vous conseiller, c'est évident, oui, ça vous met en garde contre les excès. Privilégier une seule attitude, une seule voie, non, là on vous demande d'envisager aussi toutes les possibilités, d'avancer avec ce grand tout, en fait, plutôt que de vouloir, voilà, encore une fois, privilégier juste un truc. Voilà, je pense qu'il y a tout ça. Après, c'est un symbole aussi que moi je rallierais au zen, donc de paix. On vous demande de trouver la paix avec ce qui est, plutôt que de lutter pour quelque chose que vous n'avez pas. Par exemple, ah, je serais tellement heureuse le jour où j'aurai une grande maison, ou le jour où j'aurai ce boulot-là, où finalement, en disant ça, je suis en lutte contre la réalité. Et je suis malheureuse à partir du moment où je désire autre chose que ce que j'ai. Donc voilà, il y a peut-être cette idée aussi, trouver la paix avec ce qui est, plutôt que de donner raison à ce mental qui tourne et qui s'imagine que ce serait tellement mieux s'il y avait ça, ça et ça. Voilà. Donc je le relirai aussi à l'instant présent et à la pleine conscience. Voilà pour ce tirage et je vous montre le dernier tirage. Alors, ici, quel est le symbole qui se répète? Dans les deux cartes, on a ce petit cœur là. C'est une carte, l'as de cœur en fait. L'as de cœur, on est vraiment ici dans le sentimental, dans l'amour. C'est même une carte qui peut être du coup reliée à la reine de coupe dans le tarot. On est vraiment ici sur l'énergie du cœur. C'est un très beau présage, je trouve un très beau symbole. Si vous avez choisi ce tirage-là, on est dans l'énergie de l'amour. Donc alors là, si vous avez posé une question au niveau sentimental, c'est vraiment super, c'est un grand oui, ça vous pousse vraiment dans cette énergie d'amour. Sinon, en conseil, en guidance, c'est vraiment oui, soyez dans cette énergie du cœur, acceptez de donner comme de recevoir. On peut avoir aussi un côté peut-être passion quand même, ce rouge. Alors oui, très aussi, ça peut évoquer le romantisme, mais pourquoi pas, oui, la passion amoureuse. Si ça vous parle pas, le côté amour, ça peut être la passion en général, dans le sens, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie, qu'est-ce qui vous enflamme le cœur, qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant. Aussi, la couleur rouge, c'est la couleur du sang, le cœur, voilà, notre cœur qui bat, c'est quand même un peu le symbole de la vie aussi. Donc c'est un symbole qui est pétillant, vraiment pétillant de vie, qui vous dit, c'est un grand oui, c'est l'énergie qui ouvre, c'est la porte qui s'ouvre. Et après, bien sûr, si vous avez une question sur le plan sentimental, ça vous demande de vous ouvrir vraiment à l'autre, de vous laisser toucher aussi par l'autre et de vivre pleinement cette existence humaine. C'est aussi, c'est vrai, relié, j'en ai pas parlé, aux émotions, aux sentiments aussi. Laisser les sentiments s'exprimer plutôt que de lutter pour se protéger. Là, on vous demande vraiment d'ouvrir, de ressentir pleinement. C'est ce qui nous rend humains aussi. Donc voilà, moi, ce que je vois au niveau de ce message. Voilà pour ces petits tirages un peu originaux. Je trouve ce jeu super marrant, ludique, d'aller chercher comme ça le symbole qui se répète. Voilà, ben, je vous fais de gros bisous et voilà, prenez bien soin de vous.